Alors l'épisode du jour, eh bien, on part du refuge de la Croix du Bonhomme. Et là, on va aller chercher eh bien, les crêtes. Direction le Beaufortin. Alors, on a fait une partie déjà dans l'autre sens. Mais ce matin, c'était grand beau. Et là, on avait prévu de manger au refuge. Mais on préfère tracer avant que l'orage arrive. Parce qu'à cette altitude-là, on est à plus de 2400 mètres. Il vaut mieux pas subir un orage. Et là, on va avoir un bon petit pavé, technique à souhait, avec du gaz, du bon gaz. Alors, à gauche là, si on descend, on se retrouve à Bourg-Saint-Maurice. La route qu'on voit, c'est celle qui descend du Cormet de Roseland. Alors, hein, c'est le genre de passage ne peut pas se permettre que ça soit gras. Bon là, pas prendre de risque. Hop, conversion. C'est le genre d'épingle où on n'a pas le droit de se retourner, où on n'a pas le droit de faire un tout droit. Donc, comme en ski de rando, une bonne petite conversion et hop, c'est reparti. Alors, l'objectif, c'est de se faire bien entendu cette crête là. On est sur du GR5 et après, c'est d'aller chercher la crête qu'on voit là-bas à droite, où on sera au-dessus du lac de la Gita pour rejoindre le Rocher du Vent. Voilà. Ah, il y a plus moche, hein. Bon, si certains d'entre vous ont le vertige, vous pouvez mettre sur votre écran un carton vertical là, chaque côté là. Comme ça, vous voyez pas les côtés. Vous avez que le sentier en mode œillère. Après les autres, profitez, hein. Là, il y a vraiment du bon gaz. Si vous voulez venir rouler en montagne, il va vraiment falloir vous habituer à ce genre de configuration. Alors, le plus compliqué, voilà, c'est des passages techniques comme tout de suite là.
On a une marche à franchir. Vous avez vu, hein? Je roule en pleine puissance. J'ai besoin de toute la cavalerie là. Et au niveau hauteur de selle, je me suis mis à moins 10 mm pour pouvoir mettre les pieds au sol plus facilement. Allez hop, celle-là elle passe. Ah, regardez le fur, j'étais là-bas tout à l'heure. Et dans une autre chasse au sentier, j'ai fait la tête là-bas, on voit la table d'orientation. 2746 mètres. Bon bah le Mont Blanc restera couvert. Hein. Là, malheureusement, on peut pas tout avoir. Et là, ça y est, je le vois. On va avoir le Cormet de Roseland là-bas au fond. Regardez si c'est beau. Allez, regardez l'histoire là. Allez, regardez le truc. Allez, photo. Allez, c'est reparti mon kiki. Ah. Bonjour. Bonne balade, merci. Alors là, deux options. À la montée, je suis passé par le petit sentier de crête. Là, je serais bien tenté d'aller chercher le sommet, mais à mon avis, il passe pas de l'autre côté. On va en avoir d'autres des petits sommets. Et là, on voit bien l'arête suivante, hein, la crête suivante. Si j'arrive à rouler plus vite que l'orage, eh bien, je vais aller me faire la petite crête là-bas qui mènera au rocher du vent. Ça va valoir aussi des points. Donc là, on a tout le long, on a le petit single sympa, mais il y a aussi donc le sentier de la crête qui est plutôt à réserver en mode trail ou à pied. Bonjour, merci. Voilà, c'est pas le genre d'endroit où il faut vouloir rouler plus haut que ses pompes. Hein. Et là, il y a du monde qui arrive, donc on va les laisser monter tranquillou. Petit passage technique. Balisage GR. Le soleil. Ça y est, on est devant le nuage noir. Alors, là, je pense que je vais prendre l'arête là. Et la prochaine option, je vais rester sur les crêtes. Hein. Je ne vais pas prendre l'option qui part à droite. On va rester sur le joli. Ah. Bonjour. Bonjour. Merci. Ah ok. Il y a une option là qui part à droite, hein, avec le sentier qui continue à flanc. Hein. Voilà. Regardez comme c'est beau. Mais si je prends ce sentier là, alors je tombe en face par rapport à ce que je vais aller chercher. Et je me dis que je vais continuer un petit peu quand même sur la crête et que je devrais pouvoir après prendre à droite. Il doit y avoir une solution pour aller chercher justement la crête d'en face. Mais là, celle-ci, quand j'ai vu le truc ce matin, je me suis dit, il faut venir. Bonjour. Descendre la selle.
Alors, il y a quelques passages où il vaut mieux assurer. C'est étroit à souhait. Vive les pédales automatiques. Donc voilà, on arrive là-bas, c'est tout noir derrière, le refuge, on est au-dessus du single, et je pense qu'on va pouvoir revenir en face là-bas. L'objectif, hein, c'est de monter là-haut après. Ah ouais, bonne mission. Bon, là on va continuer, là c'est ultra pentu, vraiment trial. Voilà. Faut savoir assurer. Ah, c'est magnifique. C'est tout en fleurs. Hop là. Ouais. Passage bien technique. Ah là c'est montagne. Et là ça va commencer à être assez raide apparemment pour rejoindre le sentier officiel. Allez, du multitrace. Là c'est de l'épingle plus que serré. Avec le vélo en double batterie, soulever l'arrière reste très compliqué. Bon bah là il faut savoir renoncer. On va faire ce petit passage à pied. On est quasi en bas, on va pouvoir remonter en face. Voilà. Alors là, c'était l'option facile hein, qu'on aurait pu prendre, qui était dans la continuité de l'autre. On voit où on était tout à l'heure là, et ça devient tout noir. Et là, bien notre destination, hein, elle est bien de ce côté-ci. Et là, bien ça devrait être beaucoup plus roulant cette fois-ci pour rejoindre la partie basse. Alors, on est un peu plus sur du sentier de montagne. Alors, avec de l'épingle, hein. Voilà, ça roule, ou presque. Bonjour. Merci. Et là, mon objectif, ça va être de monter en face. Mais ça sera l'occasion d'une autre chasse au sentier. Voilà, on va aller chercher le panneau qui va bien.